Eh bien, bonjour à tous. Je vous propose, pour terminer cette année 2016, un tutoriel Photoshop pour réaliser cette voiture. Nous allons utiliser principalement l'outil forme et les styles de calque pour avoir ce rendu en volume alors que nous sommes uniquement sur du plat, sur du 2D. Bien, commençons tout de suite par faire un nouveau fichier de excusez-moi 600 par 400. Ok, on va agrandir tout ça et nous allons commencer par créer le corps de notre voiture avec un outil rectangle arrondi. Nous allons prendre une taille de 112 par 50, une couleur de fond que nous allons directement chercher avec l'adresse D1 à 920. OK. Donc 112 par 50 avec un rayon de 10. Je fais un clic. J'ai la confirmation de ma largeur, de ma hauteur et de mon rayon. Je fais OK. Voilà, j'obtiens un tout petit rectangle. Je vais l'agrandir. Voilà. Nous allons lui faire une déformation. Alors, regardez bien, édition, transformation du tracé, déformation. Cette déformation, quand on a l'outil comme ça, par défaut, c'est personnalisé. Nous, on va prendre renflement. Et bien entendu, on ne veut pas un renflement comme ça, mais un renflement autrement. Donc ici, nous avons inflexion. Nous allons mettre moins 6%. Et nous allons avoir le renflement rentrant. Moins 6. Je valide. J'ai fait une forme, donc je peux récupérer les points de ma forme avec l'outil ici de la flèche blanche, outil sélection directe. Je vais prendre ce point-ci. Voilà. Et avec le déplacement, les flèches de déplacement du clavier, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Avec la flèche du bas. Je prends ce point-ci. Avec l'outil déplacement du clavier, je vais prendre la flèche du haut. Et je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Ça me permet d'avoir un déplacement nickel, bien droit. Voilà. Ici, je vais sélectionner les deux points de l'angle gauche. Voilà. Et avec l'outil déplacement flèche bas, je descends d'un. Je sélectionne les deux autres. Et avec la flèche pour remonter, je fais 1. Voilà. Excusez-moi. On a la forme générale de notre voiture. Maintenant, nous allons jouer avec les styles de calque pour lui donner un petit peu de volume. Pour ce faire, je vais, en sélectionnant bien entendu mon rectangle arrondi, je vais aller dans calque, style de calque. Calque, style de calque, option de fusion. Je vais tout de suite dans contour. Je clique pour ouvrir la boîte de dialogue. Taille 1 pixel. Normal. Opacité 35%. Et couleur. Je vais prendre 000 qui correspond au noir absolu. OK.
Maintenant, je vais passer à la lueur interne. Lueur interne, mode de fusion, lumière tamisée. C'est un mode de fusion que nous allons utiliser la plupart du temps. Opacité 25. Couleur 0000, le noir. OK. Et un contour amaigri de 15%. Et une taille de 8. Voilà. Et que une ombre, enfin, de couleur un peu plus foncée, s'est placée autour de notre voiture. Nous allons donc continuer maintenant. Incrustation en dégradé, qui sera beaucoup utilisé, vous allez voir. Et là, encore une fois, mode de fusion, lumière tamisée. Opacité 25%. C'est un dégradé en radial avec un angle de 0. Et nous allons jouer avec notre dégradé. Donc je clique sur le dégradé ici. Voilà. J'ai deux flèches, enfin deux couleurs. Ce dégradé part du noir pour aller jusqu'au blanc. Je clique sur la première couleur, la flèche en bas. Et je clique ensuite sur couleur ici. Et là je vais indiquer quelle couleur je veux pour mon dégradé. Ça sera O, B, O, B, O, B, qui est un noir. Alors on va jouer beaucoup avec les nuances de noir, ce qui est assez subtil parce que entre un noir et un autre noir, mais voilà, on va avoir des noirs plus ou moins foncés qui vont nous donner justement cet aspect de volume. OK. Et la seconde couleur, donc je clique sur la flèche pour avoir la couleur ici. Et là, ça sera du blanc absolu. Ça sera F, 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 F. OK. Je réponds OK. Et maintenant, ombre portée. Toujours mode de fusion, lumière tamisée. Une opacité de 30%. Un angle à 30. Une distance de 5. Et une taille de 5. OK. Voilà, la première partie de notre voiture est faite. Mais on va pas en rester là. Je vais donc maintenant copier ce que je viens de faire. Voilà. Et y mettre d'autres effets. Donc pour ce faire, j'ai copié rectangle arrondi. Je fais un clic droit et je fais effacer le style de calque. Donc vous voyez que je reviens sur mon image de départ. Et je vais faire un nouveau style de calque, mais auparavant, je vais mettre le fond ici à 0. OK. Et je vais dans calque, style de calque, option de fusion. Je vais y mettre une ombre interne. Lumière tamisée en mode de fusion. Opacité 25. Pas d'éclairage global. Donc, vous voyez, quand je reclique, faites attention, quand je reclique sur ne pas utiliser ou utiliser éclairage global, l'angle change, donc je suis obligé de remettre 25. Voilà. Angle 0. Non, qu'est-ce que je dis? Opacité 25, angle 0, excusez-moi.
angle 0, distance 12, taille 5, taille 9, ok, et la couleur c'est 00000, soit le noir absolu. Voilà, ok. On va lui mettre une nouvelle incrustation en dégradé. Toujours le mode de fusion lumière tamisée. Une opacité à 100%. Aligné sur le calque coché. Style linéaire. Angle 90. Dégradé, on va changer notre dégradé. Ici, on a la couleur 000, on la conserve. Ok. Et par contre, ici, la couleur va être non plus blanc, mais B9, 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 qui correspond à un gris. Ok. Maintenant, on va prendre ombre portée. Donc là, il faut que je réponde OK. Ombre portée. Voilà. Ombre portée. Excusez-moi. 000. Pas d'éclairage global. Opacité 35%. Alors, il va y avoir beaucoup de styles de calque. C'est ce qui fait en fin de compte tout le rendu, tout ce qui fait croire qu'en fin de compte on est dans du volume. Hein. Alors, angle 30 degrés. Distance 10. Taille 14. Et on répond OK. On recopie encore une fois ce rectangle arrondi. On recommence l'opération pour effacer le style de calque. Et ici, on va juste jouer calque, style de calque, option de fusion, bien sûr, sur une ombre portée, en lumière tamisée, noir, opacité 35, angle 90, distance 10 et taille 14. Et je fais OK. Et ici, dans l'opacité, je vais réduire mon opacité. Voilà. Voilà pour le corps principal de la voiture. Donc vous voyez, 3 calques avec 3 styles de calques différents pour obtenir un effet comme ça, un petit peu de volume. Nous allons continuer maintenant en créant le capot. Donc pour créer le capot, nous allons créer un nouveau rectangle, mais pas arrondi cette fois-ci, rectangle normal. D'une taille de 40 par 18. On va garder cette couleur ocre. Clic droit, créer un rectangle 40 par 18. OK. J'obtiens donc ce rectangle. Je vais le placer à l'avant de la voiture. Je vais prendre la flèche blanche, outil sélection directe, et je vais cliquer pour avoir mes points.
premier point, je vais faire un déplacement avec l'outil de déplacement, enfin les touches de déplacement du clavier. 1, 2, 3, 4, 5. Je prends l'autre. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je peux augmenter un tout petit peu. Ici, un point de plus de déplacement. Alors bien entendu, celui-là vers le bas, la touche du bas, et celui-ci la touche du haut, hein, dans l'outil déplacement. Voilà, voilà notre capot. Bien entendu, là, ça jure un petit peu par rapport à la forme de la voiture, mais nous allons, bien entendu, faire du style de calque. Style de calque, option de fusion. Et nous allons y mettre un petit biseautage. Biseau interne, lisse. « 100% de profondeur. Haut, avec une taille de 5. On va mettre un ombrage à 30. Ok. Une altitude élévation à 30. Ici, dans le mode des tons clairs, on va garder le blanc, mais on va mettre ici en lumière vive. Voilà. Et ici, on va mettre ça en lumière tamisée. Et on va jouer un petit peu avec tout ça. Donc là, pour les tons foncés, on va être à une opacité très faible, hein, on va mettre 12. Et pour les lumières vives, on va mettre voilà 50%, aux alentours des 50%. Voilà. Ok. On va rajouter maintenant un contour. Ce contour là, pas le contour du biseautage, contour. Une taille de 1 pixel. Extérieur. Opacité 79. Couleur. Et bien ici on va mettre AC8 C1F et on répond OK. On va rajouter une incrustation en dégradé. Normal pour le mode de fusion, opacité 100%, angle 90, en linéaire. Et on va juste jouer avec le dégradé, comme tout à l'heure. Je clique ici pour avoir la couleur et je vais mettre BD 981C. Voilà. OK. Et ici, je vais mettre CAA 320. OK. Voilà pour notre capot. Je regarde mes notes parce que sur ce genre de tuto, je suis obligé d'avoir des notes vu le nombre de réglages dans les styles de calque. Ici, je réponds OK. On va rajouter une ombre portée en lumière tamisée. Lumière tamisée. Voilà. Couleur noire. Opacité 100. Angle 90. On n'utilise pas l'éclairage global. Distance 2. Taille 1.
et je réponds OK. Voilà. Le corps principal de notre voiture est fait. On va ajouter nos petites bandes qui font voiture de sport. Donc, je vais cliquer sur l'outil rectangle. Je vais bien entendu mettre une autre couleur. Donc, la couleur sera 8B 0101 qui nous donne une espèce de rouge foncé. OK. Et je peux faire un clic droit ici et mettre ma taille qui sera de 113 par 5. OK. J'obtiens ici ma bande de couleur que je vais placer ainsi. Voilà. OK, je vais agrandir un petit peu qu'on voit ce qu'on fait. Si je la laisse comme ça va faire un peu plat par rapport au reste qui a pris un peu de volume. Donc on va lui mettre un style de calque, calque, style de calque. Bien sûr, je le sélectionne auparavant, sinon ça ne fonctionnera pas. Style de calque, voilà. OK. Et là, ça va surtout se jouer sur une incrustation dégradée pour donner l'impression que la bande suit le contour de la voiture. Donc, incrustation dégradée, où nous allons principalement jouer avec le dégradé. Alors, suivez bien, ici, ma flèche de couleur de la première des couleurs, je vais la positionner à 2%. Vous voyez qu'elle se décale un petit peu. Sa couleur restera noire 0000. D'accord. Je vais créer une autre couleur, une autre flèche en cliquant ici simplement. Voilà. Je peux la mettre à 8%. Par contre, je vais mettre sa couleur à FFFFFF qui correspond au blanc absolu. OK. Je refais une autre flèche, donc je clique ici dans la bande et je positionne à 50%, toujours du blanc. Je vais recréer encore une autre que je vais positionner ici à 80, toujours du blanc. Je prends celle-ci, je vais la positionner, donc la toute dernière, celle qui est en bout, à 95. Et je vais y mettre sa couleur en noir absolu, 0000. OK. Maintenant, je vais jouer sur les transparences de ces trois dernières flèches. Donc là maintenant, je vais cliquer sur le dessus de la bande de dégradé. Voilà. Position 50 comme celle du blanc. OK. Ici, par contre, j'ai une autre indication qui sera l'opacité. L'opacité sera à 0. Voilà. Je vais maintenant indiquer pour cette flèche-là à 80% et l'opacité sera à 80. Voilà. Et pour ma dernière flèche, eh bien, je vais la positionner à 95%. Voilà. Et l'opacité sera à 80. Alors, 80, ici j'ai dû faire une bêtise, c'est pas 80, excusez-moi, mais 70. Voilà. Voilà mon dégradé, je clique sur OK. Par contre ici, je vais mettre l'angle à 0 pour que mon dégradé, voilà, vienne de se positionner comme ça. Et je mets le mode de fusion en lumière tamisée. Et vous voyez que ainsi j'ai disposé sombre,
clair, normal, clair, sombre, qui va donner la courbe. Ok. Bien. Voilà. Je vais doubler, donc copier cette bande. J'en obtiens deux. Il me suffit de déplacer la seconde bande pour voilà, faire les bandes de ma voiture. Ok. Bien. Nous allons nous arrêter là pour ce premier tuto et je vous fais dans la suite le reste de la voiture.